Jusque-là, nous avons vu comment récupérer les infos de la base de données et l'afficher dans une zone répétée. Donc, on a récupéré le numéro, le nom, l'image du produit et ainsi que le prix. Et maintenant là, on va lui donner la possibilité à l'utilisateur de supprimer le produit. Lorsqu'on clique sur le bouton supprimer, on supprime le produit et le numéro correspondant dans la zone répétée. Donc l'indice de la zone répétée qui correspond au numéro du produit qu'on souhaite supprimer. Et bien pour cela, au niveau de Windows Mobile, donc je vais créer une classe dans laquelle je vais appeler suppression produit. Suppression produit. Ok, je valide ma classe. Et donc là, on va d'abord commencer par se connecter. Donc, on va commencer par hériter la base de données. Donc, hérite, ok, DB connect. Ok. Après, une fois hérité la classe de connexion, maintenant, on va déclarer nos deux membres. Donc là, je vais récupérer le numéro, donc numéro produit, qui est un entier. Ensuite, ma requête suppression, qui est une chaîne. Ok. Et donc là, j'ignore le constructeur. Maintenant, je vais créer ma procédure. Donc, je dis procédure, suppression, produit, donc suppression P. Ok. Et donc là, je vais faire appel à ma requête. Requête, ok. Rec suppression, qui est égale à delete from produit where, donc là en paramètre je passe le numéro, where id s'il correspond au paramètre numéro, donc paramètre numéro, donc comme ça. Ok, et maintenant je vais exécuter ma requête en faisant mysql exec, mysql exec. Ok, j'exécute ma requête. En premier, je passe ma requête de suppression et en deuxième, je passe le nom, donc le numéro. Et donc là, au niveau de admin liste produit, le bouton supprimer, je vais instancier ma classe suppression et faire appel à ma procédure. Donc en faisant obj suppression, obj sup produit, donc qui est une classe de suppression produit. Donc là, le petit parenthèse. Et donc là, je fais obj suppression produit point obj suppression produit point supprimer, voilà, suppression P. Et donc là, en premier, donc souvenez-vous ici, on a récupéré en fait le nom, donc le numéro de notre produit. Et donc là maintenant, souvenez-nous du nom de la variable nommée produit ID. Alors donc là, je vais récupérer en disant ici à ce niveau, en paramètre, je passe le produit ID. Voilà, produit ID. Pourquoi on n'a pas fait produit ID? Voilà. À ce niveau, ok. Et maintenant, je vais exécuter à nouveau. Voilà. Je me connecte. Admin @mail.com et là, 1, 2, 3. Et là, j'ajoute mail.com. Donc là, je me connecte. Voilà, voir le produit. Ah oui. Donc, j'avais vidé la base de données. Ok. Ok, je l'avais vidé. Du coup, je profite directement pour ajouter un petit bouton qui va me faire basculer entre voir produit et ajouter le produit. Donc là, au niveau de admin produit, donc admin liste produit, là, je vais ajouter mon petit bouton qui est là en disant ajouter nouveau produit. Ok. Et donc là, je vais faire un coup de ouvre fenêtre mobile. Et quelle fenêtre je vais ouvrir?
admin produit. Donc, admin produit. Donc là, OK. Et donc là, je peux maintenant exécuter à nouveau. Donc, je n'ai pas de session et donc là, je vais me connecter admin@mail.com et là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, j'oublie toujours le petit point. Donc, mail.com, 1, 2, 3. OK. Donc, je me connecte et maintenant, je vais publier un nouveau produit. Donc là, j'ai choisi cette image. Et donc là, je ne sais pas pourquoi elle affiche le petit point toujours derrière. Et donc là, je dis Samsung. Donc le prix, je dis 300. OK. Et la date, quelle date je vais mettre ici? Disons, date de publication, le 21. Donc OK. Je publie le produit, produit ajouté. Je peux voir le produit publié. Donc, je suis là, je vais ajouter un nouveau produit. Vous voyez, il ne me rappelle plus que ma session est expirée. Non, parce que déjà, il dit peut-être que je suis encore en mode session. Voilà pourquoi je suis en train de toujours de naviguer. Alors là, je vais choisir un autre produit. Donc là, je prends carrément ceci. Du coup, voilà. Et là, j'ai dit tuto, produit tuto. Je dis $100. Et là, du coup, je dis la date, le 23. Donc, je vais publier le produit. OK, publier produit. Je vais encore voir si le produit est publié. Voilà, j'obtiens le produit qui est publié. Je vais ajouter un autre produit. Donc, choisir l'image correspondant au produit. Je prends ceci. Et donc là, WX 27. Alors là, pour le prix, je mets 1500. Du coup, je vais afficher euros. Alors, la date de commande, là, je vais dire 15. OK. Publier. Donc, publier le produit. Produit publié. Voir le produit. Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas le symbole euro. Il m'affiche le petit point à la place. Donc là, OK. J'ai ceci. Et maintenant, lorsque je supprime, bon, au niveau de la base de données, je peux directement actualiser. Et j'obtiens mes produits. Donc, je peux supprimer un produit à ce niveau. Là, je supprime le produit, produit 3. Je vois aucun effet se manifeste, mais au niveau de la base de données, le produit disparaît. Et maintenant, nous allons faire à ce que lorsqu'on supprime le produit, et on supprime aussi la ligne correspondante. Donc, l'indice de la zone répétée correspondant au produit. Et donc là, au niveau de ma requête toujours, à ce niveau, là, dans suppression, je fais appel à zone répétée, supprime, à la place de dire supprime, supprime tout, donc supprime uniquement. Voilà, supprime. Ma zone répétée, donc admin liste produit, point zone produit, et là je passe en paramètre comme indice le numéro. Et donc là, je vais à nouveau exécuter l'application. Donc, mon application s'exécute, ma session a été fermée, je vais me connecter @mail.com, 1, 2, 3, OK, je me connecte, voir le produit, donc je me dis de supprimer le produit, donc je supprime le produit, et là aussi, je supprime, là il me dit erreur à la ligne C pour traitement méthode suppression P. Vous avez appelé la fonction zone, voilà. Ah, donc il me dit les valeurs valides pour les champs zone produits sont comprises entre 1 et 1. Donc, je ne sais pas pourquoi du coup il affiche ce petit message, mais au niveau de la base de données, quand même j'obtiens le produit qui se supprime. Donc là, j'actualise, voilà, le produit se supprime. Donc là, je vais à nouveau exécuter. Voilà, exécuter à nouveau. Donc là, voilà, admin @mail.com et là, 1, 2, 3. Donc, je me connecte, voir la liste et voilà, je supprime le produit. Donc là, au niveau de la base, je vais actualiser
Et voilà, le produit est supprimé. Et donc là, jusque-là, on a vu comment se connecter en tant qu'administrateur, comment publier le produit, comment choisir une image, comment supprimer le produit et comment récupérer les infos contenues dans la base des données. Et bien, je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où l'on verra maintenant comment modifier le produit.